Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Alors, ça fait un moment que je dois la faire, cette vidéo-là, en plus. Et la question, en plus, qui n'est pas unique, puisqu'elle est arrivée, on me l'a posée 2-3 fois. Donc, je pense qu'il était largement temps d'en faire quelque chose. Je voulais te faire, tout simplement, une vidéo pour t'expliquer un peu comment mettre en place tes parcelles ou ton terrain, ton système de production, quand tu as un terrain en pente. Voilà, ça c'est un peu le principe. Donc là, je vais te brosser les possibilités. Je ferai bien sûr d'autres vidéos qui rentrent dans les détails, d'accord. Bon. Là, c'est juste pour les possibilités, et puis après pour la mise en pratique, enfin que la mise en place, on verra ça dans d'autres, parce que sinon on en a pour 1h30 minimum. Alors, puis là c'est pas le cas. On va partir de ce principe-là, terrain en pente, d'accord, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je te fais une pente, là, t'as un terrain, il est sur la montagne. Là. Bon, bref, non, mais c'est pour le dessin, hein, tu te familiarises pas avec ça. Je me doute que, bon, quand je parle d'une pente, c'est quand même largement, parce que là, on est sur une pente avec un pourcentage assez important. Quel est le problème majeur quand on a ça? Alors, déjà, si tu es bien exposé avec un soleil, tu vois, qui va taper dans cet endroit-là, bon, c'est une bonne exposition pour cultiver. Si le soleil dans l'autre côté, bon, ou il n'apparaît que le matin, tu as quand même l'exposition qui est importante, c'est ça que je veux te dire. Il faut quand même que ta pente soit correctement exposée et quand même une bonne partie de la journée. Si c'est que le matin ou que en fin de soirée, peut-être avoir un petit souci pour créer quelque chose. Donc déjà une parcelle parfaite, enfin correctement exposée. Je passe sous silence les vents dominants puisque ça fera objet d'une vidéo très spécifique pour ces choses-là. Là, c'est vraiment par rapport au puits que je voulais essentiellement axer cette vidéo, et le fait qu'il puisse pleuvoir sur ce type de terrain avec des pentes, et ce que l'on constate généralement sur ce type de terrain. Alors ce qu'on se constate, c'est que quand il commence à pleuvoir, et surtout, alors je vais te la marquer à côté ici, sur des terrains qui sont entièrement avec des terres à nu, d'accord, donc sans couvert végétal en définitif, et avec un positionnement en ligne. Alors en toute logique, là je te l'ai fait, tu as compris, vu comme ça, et si je dois te mettre des parcelles, bah, elles seraient mises comme ça, tu vois, voilà, en long, d'accord. Avec, toi, là, je sais pas, on peut mettre des choux, par exemple, tu vois, voilà, tu as le pied qui est enfoncé dans la terre, hein, d'accord, tu as ta parcelle, comme tu peux voir, c'est, voilà, hop, là, tu remets une autre avec, je sais pas, des laitues qui seraient là, tu comprends, voilà, je peux continuer comme ça, assez loin, jusque, bah, au moment où ça, éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, ça revienne. Qu'est-ce que je bricole? Attends, hop, ça, on s'en fout, non, je peux l'éteindre, je ne peux pas l'éteindre. Je ne peux pas l'éteindre, ok. Jusqu'au moment où ça revient à plat, d'accord, voilà. Ou que ça continue un peu plus loin, mais bon, l'idée est là. Ce qui se passe, c'est que quand il va pleuvoir, l'ensemble de ta terre, ce qui est présent, va s'éroder au fil du temps et va finir par se retrouver dans un lama en bas. Tu vois, voilà, elle va descendre. C'est pas pour rien qu'on se retrouve généralement avec des espèces de monticules. Je te fais le schéma juste ici, tu vois, pour te montrer un peu le bazar, avec des trucs où ça te fait des machins comme ça, tu vois, ça te fait une pente et puis une espèce de petit rebond avec après, tu vois, voilà, ça revient à plat. Bon, bah, c'est toute la terre qui était en haut de la pente et qui, au fil des pluies se retrouve en bas, d'accord. Donc, ce qu'on appelle un lessivage du terrain, ce qui est un phénomène très connu, hein, pour tous ceux qui ont des parcelles comme ça. Donc, comment faire? Comment faire pour, à un moment donné, faire en sorte déjà, que les pluies ne partent pas, parce que le gros problème, ça va être là, c'est-à-dire que, en fait, l'infiltration d'eau n'est pas suffisante pour que les plantes aient suffisamment d'eau. En plus, comme il y a de la pente, et ben, le peu d'eau qui arrive au niveau du sol, c'est à rentrer à 20-30 cm au niveau du sol, elle continue à rissoler malgré le fait qu'elle soit rentrée dans la terre, donc ça continue encore dans le sous-sol, si tu préfères. Et en définitive, tes plantes, elles n'ont pas l'eau qui leur est nécessaire, et puis tu te retrouves avec un bas de bourre en bas du bazar. Donc, ceci étant posé, comment on fait le bazar? Alors, je vais te proposer deux systèmes. Le premier système que je vais te proposer, ça va être celui-ci. On part du principe que j'ai une légère pente, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est ni plus ni moins des décaissements. Alors, je te le montre. C'est ce qu'on appelle des baissières, hein, c'est le nom que ça porte. Bon, à la limite, on s'en fout un peu. D'accord, avec un léger. T'as vu, regarde, là j'ai le niveau du terrain, d'accord, et je remonte légèrement. Tu vois, si ça fait ça, voilà, légèrement, et hop, voilà, et le terrain il continue. Et puis moins je creuse, la terre qui est ici, je la remets légèrement ici, et je continue après, d'accord. Sur cette terre,
Donc là, je vais te le faire ici, parce que tu te doutes bien que si tu mets juste un petit dôme comme ça, tu arrives au bout d'un moment au même résultat que dans le premier exemple. Hein. Donc ça ne suffit pas. Bon, je te fais ça comme ça. Voilà, hop, ça continue. Comme ça, tu vois moi, la longueur du terrain. Voilà, tu vois, le terrain, il fait ça. Quand les pluies arrivent, ok, ça va remplir ici en eau. Donc je te le marque ici, eau. D'accord? Tout ça se remplit d'eau. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement planter des arbres. D'accord? Alors, ça peut être des arbres plus ou moins hauts selon la longueur et l'importance du terrain, mais on va planter des arbres pour permettre un enracinement. D'accord? Donc ça peut être des fruitiers, ça peut être des basses tiges, ça peut être des moyennes tiges, des hautes tiges, voilà, après je te dis, ça dépend vraiment de la longueur. Si tu as un terrain qui fait 40 mètres de long, tu peux te permettre de faire des arbres un peu moyens. S'il fait 600, 800 mètres de long, bon, tu peux aller un peu plus haut. Bon, s'il fait à peine 20 mètres de long, tu es d'accord avec moi, il faut mettre des petits arbres, sinon tu vas avoir une forêt vierge dans laquelle tout va être dans l'ombre. Et donc au-dessus, on retrouve le même principe. J'ai mes parcelles, d'accord, avec un système de couvert végétal ou de paillage que je place dessus, d'accord, et puis après, même topo, je peux avoir mes pieds de tomates par exemple, tu vois, qui sont là, comme tu peux voir, magnifiquement représentés. Voilà, tu vois, là je te fais les tomates. Et du coup, quand la pluie tombe, elle est quand même freinée quelque part par la paille et finit par le surplus à tomber ici. Du coup, ça fait une réserve d'eau qui va profiter à la fois aux légumes qui sont ici, par l'enracinement, tu vois, qui est à proximité, des arbres qui eux aussi vont profiter de l'enracinement. Et entre les arbres, puisqu'on est dans un principe de permaculture, on va pas hésiter à mettre d'autres plantes. Alors, par principe, en général, on met ce qu'on appelle des légumineux. Mais c'est pas une obligation. Hein. Des plantes grappantes peuvent parfaitement aller. Tu peux mettre de la vigne, par exemple, des choses comme ça, qui, elles aussi, par leur enracinement, va puiser. Donc, en fait, si tu veux, c'est assez intéressant pour des milieux arides, par exemple, où il pleut très peu, parce que ça m'intéresse des grands stockages d'eau. Bien entendu, il va falloir mettre des surfaces un peu plus importantes si on veut faire quelque chose de cohérent. Mais c'est pas ce que je voulais faire du tout. Mais du tout. Voilà. Dans un milieu où il pleut un peu plus, on va pouvoir les espacer un petit peu moins. Comme ça, du coup, ça nous permet d'avoir un peu plus d'avoir un peu plus de marge et puis d'éviter, si tu veux, cette pièce de redondance. Donc à chaque fois, tu le fais. Hop, on en met, machin. Ici, je remets des parcelles. Ça peut être des laitues, par exemple, des radis. Tu vois, je te le marque ici, tu vois. Attends, je vais te le marquer un peu plus proprement quand même. Voilà, radis. Et puis ainsi de suite, d'accord. Et là, hop, pareil, là ici, baissière, hop, j'ai fait un creux et je mets de l'eau, d'accord. On continue, ainsi de suite, d'accord. Donc voilà à peu près le principe qui peut être fait. Alors bon, il y a une mise en œuvre, je suis d'accord. Au niveau, alors bien entendu, toutes tes baissières doivent suivre les courbes de niveau. Hein, ça c'est indispensable. Au niveau des distances, parce que ça on va me le poser dans les commentaires, je le donne dès maintenant. Les distances qu'il y a entre deux, d'accord, vont aller entre 3 à, je marque ici, 20 fois la largeur de chaque d'une baissière, d'accord. Tu prends la largeur de ta baissière et tu vas mettre la distance 3 à 20 fois entre les deux. Ce qui te donne, on va aller jusqu'au bout de la démo, ce qui te donne par exemple, si tu as une pluviométrie de 1270 mm par an, d'accord, 3 mètres de distance entre deux. Si tu as moins de 250 mm par an, 18 mètres suffiront. Voilà, d'accord, puisqu'on a moins besoin de retenue d'eau. Voilà, ça donne au moins des indicateurs. Ensuite, est-ce que je te le fais sur le même schéma ou pas? Non, parce que ça va être illisible si je te fais sur le même schéma. Bon. Mais sur pause, tu as besoin de faire un croquis et puis de te mettre ça au propre. Hein. Autre processus qui peut être utilisé, on reprend le même principe et puis on finira là-dessus. Comme ça, tu as tout. Même processus, terrain en pente, d'accord. Je te fais, voilà, le terrain qui est en pente, on essaie de faire une perspective. Là, l'idée, on va pas travailler comme tout à l'heure, si tu veux, avec justement des baissières, mais on va plutôt travailler avec des retenues. Alors les retenues, moi je les fais avec des arbrisseaux, dans le même état d'esprit, où on va placer, tu vois, des arbrisseaux. Alors si je te le fais, je vais te faire ça en ligne comme ça, tu vois, voilà. On va faire ça en ligne. Je vais te faire ça de manière à ce que, attends, fais voir. Voilà. C'est un exemple, j'en ai d'autres, mais c'est celui qui est principalement utilisé.
C'est d'avancer un tout petit peu. Faut que ça avance quand même un tout petit peu. Voilà, tu vois. Ça rentre un peu dedans. Voilà, tu vois. Voilà. Là, c'est le même principe. D'accord. Et, comment te dire, les parcelles que tu vas mettre ici, elles seront sur but. D'accord. Donc là, tu crées une butte. Là, tu crées une butte. Ainsi de suite, d'accord. Là, tu crées une butte. Là, tu crées une butte. Là, tu crées une butte. D'accord. Entre les deux, ça peut être à plat. C'est-à-dire que là, tu peux avoir une parcelle qui fait toute la distance et qui est à plat. Bon, j'ai débordé un peu, hein, je suis navré. Là, je vais avoir le même topo. D'accord. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais dire changer de couleur pour faire ça. Ça aurait été beaucoup plus... Attends, la couleur, c'est ici. C'est du 2 zut. Tu vois, attends, je te le fais comme ça, voilà. Ça, c'est tes parcelles. Comme ça, moi, tu les visualises un peu mieux. Voilà. Et puis, ce qui est en noir, c'est tes buts. Et sur les buts, on va les placer des arbres. Tu vois, on reprend le même principe. Hein. Je ne fais pas jusqu'au bout, je crois que tu as compris le principe. Hein. Je ne vais pas faire des arbres encore ici. Là, il y en aura aussi là. Il y en a aussi ici. Voilà, tu as compris, voilà. Pareil, hein, hauteur des arbres proportionnelle à la longueur, à la largeur du terrain, parce que sinon tu te retrouves avec une forêt. Et ce qui fait que quand les pluies elles vont tomber, retenues bien entendu par tes parcelles qui ont un couvert, retenues après, si tu veux, par tes arbres. Donc là, tu as des petites monticules qui vont se faire, d'accord, avec le temps. Ok, mais l'eau, le circuit, elle va passer comme ça, si tu veux. Voilà, tu vois, elle va faire des méandres quelque part. Ce qui fait qu'à chaque fois, comment te dire, le chemin est difficile, c'est pas un chemin qui va tout droit. Voilà. Donc du coup ça met plus de temps. Donc comme ça met plus de temps, les plantes ont le temps, tu comprends, d'absorber, et le terrain a le temps d'absorber. Voilà un petit peu le principe, il est là. Et t'en as un dernier, ça on a fait l'ensemble, c'est hop. Alors, celui-ci que je t'ai fait, c'est quand même le plus simple à faire, parce qu'il demande de faire des petites buttes, tu vois. Mais en 50 cm de haut suffisent. Hein. Faut à peine faire des trucs de 4 mètres de haut. Hein. Donc c'est un peu moins complexe que les baissières à mettre en place. Dernier processus, ça va être, je crois que ça tu le connais, par contre techniquement ça demande de l'huile de coude. C'est ni plus ni moins de mettre ta parcelle. Tac. Après ici, tu vas utiliser tout un tas de matériaux, ça peut être des pics en bois, ça peut être, alors, prends du bois quand même qui tient le temps, d'accord, que tu vas serrer les uns à côté des autres, d'accord. Je sais pas jusqu'au bout, hein, mais je crois que tu as compris le principe. Tu mets des pics en bois, des pics en bois, des pics en bois, et tu t'arranges pour qu'à la hauteur des pics en bois, tu le montes à peu près à 40 cm, 50 cm, pour que tu aies la terre qui arrive à affleurement. Si je te le fais, regarde, si je te le fais comme ça, parce que moi c'est plus clair. Je te montre pas sur le terrain, parce que moi j'ai pas un terrain comme ça, donc je peux pas te montrer sur le principe là. Si je te le montre comme ça nous fait, voilà, les rondins. Voilà, tu vois, ça fait des rondins qui sont mis comme ça, d'accord. Et puis, si je t'amène la terre, ça te fait, attends, fais voir en perspective, tu as la terre qui arrive, voilà, tu as ton terrain qui est là, qui passe comme ça, et tu as la terre qui va arriver, toi ça fait un truc comme ça, voilà. Tu as une espèce de petite ondulation qui monte, où la terre se retrouve comme ça dessus, voilà. Légèrement en dessous du bois, hein, d'accord. Et même topo, tu fais ça, et à chaque fois, tu replaces. Alors selon je t'ai dit, la topiviométrie, tu retapes dans les mêmes chiffres que ce que je t'ai montré au-dessus. Hein. C'est les mêmes chiffres hein, pour cet exemple-là. Et ce qui fait, pareil, toi, ça fait des espaliers en fait. Hein. Ça fait un terrain, tac, ça te fait comme un espalier, ça te fait comme un espalier, et ainsi de suite. Et même topo, c'est freiné, d'accord. La terre, elle va au fur et à mesure se mettre, t'en mets un petit peu pour lancer l'histoire. Et donc du coup, tu as moins d'engorgement avec ça, d'accord. Tu auras nettement moins d'engorgement. Après, tu peux décaisser et là créer des véritables, tu vois, espaliers, un peu comme les rizières qui sont en Indonésie. Bon là, ça demande un chantier de tous les dieux à faire, mais tu peux éventuellement faire aussi un truc dans ce principe-là. C'est assez inspiré, hein, mais ça permet de pouvoir freiner. C'est quand ça, c'est valable pour des petits terrains, quand t'as pas la possibilité de mettre des arbres. Ou si tu mets des arbres, t'en mettrais deux, tu vois, parce qu'il est pas assez grand. Donc tu mettrais un arbre ici, un arbre ici. Bon, ça servirait à rien, tu vois, en fait, ce serait pas utile. Donc au moins ça permet, voilà, de créer des étagements et du coup, d'éviter que l'eau continue et file tout droit. Là c'est pareil, toi, elle va passer, elle va être un peu freinée, elle va pas passer au travers. L'idée c'est ça, tu vois, c'est qu'elle puisse passer au travers des piquets de bois. Mais tu as compris, elle va pas passer direct, elle va être un peu diffus. Donc du coup ça va pas s'écouler directement, ça va être un peu plus, je viens de te dire, diffus. Bref, voilà, c'était un petit peu le principe de t'expliquer tout ça pour les gens qui ont des terrains en pente. Différents aménagements. Fondamentalement, l'aménagement qui pour toi va être le plus simple,
ça va être... attends, parce que... ça va être le système que je t'ai montré ici. Hein. C'est vraiment celui qui est le plus simple à mettre en place. Celui-ci est pas inintéressant, surtout en cas de sécheresse, parce qu'au moins, voilà, tu as ce qu'il faut. Puis si tu mets des bâches ou tu t'arranges pour que ça soit quand même un peu plus hermétique, ça te fait des réserves d'eau. C'est pas idiot. C'est pas idiot quand on voit les temps qui courent d'avoir ce style de système. Celui qui est là est quand même celui qui va prendre le moins de temps à faire et qui est tout aussi efficace en définitif. Je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Si tu veux, il y a un lien dans la description qui te permet de t'ajouter directement à ma liste privée d'amis, dans laquelle je t'envoie 3 fois par semaine un email dans ta boîte directement qui te donne un accès à tous mes nouveaux contenus. Donc n'hésite pas à le faire, comme ça moi tu seras au courant de l'ensemble des contenus que je fais, y compris des contenus inédits que je ne poste jamais et que je mets nulle part ailleurs que par email. Voilà, je te dis à très vite, ciao ciao.